Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la première journée de Ligue des Champions. On va parler de quelques matchs. PSV Juventus, AC Milan Liverpool, Real Madrid Stuttgart et PSG Gérone. Au fur et à mesure des débriefs LDC, on parlera de clubs différents pour varier les plaisirs et couvrir un max de choses. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et c'est parti. Dans le nouveau succès récent de la Juventus, il y a deux choses qui me ravissent. C'est d'abord de voir un club aussi historique qui semble être en progression, ce qui n'était plus le cas depuis quelques années, et voir ce bon vieux Thiago Motta, légende incontestée de mon club le Paris Saint-Germain, réussir ses débuts dans un grand club d'Europe. Ce Juventus PSV était l'un des matchs d'ouverture de cette 70e édition de cette Ligue des Champions. Un match intéressant entre l'historique gagnant d'Eredivisie la saison passée et un club avec des talents bruts et un nouveau projet très attractif. Victoire 3-1 de la Juventus avec des buts de Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez et Saibari. Le PSV de l'ancien lyonnais Peter Bosz n'aura pas été non pertinent malgré leur défaite. On voit que c'est une équipe qui est sûre de ses forces, confiant techniquement avec de bonnes phases de jeu où la Juve a été privée de ballon notamment avant l'ouverture du score. Eux aussi ils ont de bons joueurs, Bakayoko même si sur le match il faisait tout le temps la même chose, Verman, Schouten, Boskagli, Lang, etc. Mais la pauvreté offensive quand on défend bien sur Bakayoko, ça leur a coûté la défaite. Et on le voit d'autant plus car presque toutes les attaques passent par son côté. J'ai bien aimé le match de Ryan Flamingo, défenseur puissant et autoritaire, donc faut encore progresser car on voit bien des limites offensives, faut trouver de la diversité et s'ils y arrivent, ça pourrait devenir d'autant plus intéressant. La Juve a fait un mélange de grosse sécurité et discipline défensive ainsi que de pertinence et efficacité avec le ballon dans ce jeu très vertical. L'équipe a été déterminée à faire bonne figure pour le retour avec des comportements parallèles à celui qui a été Nico Gonzalez. D'ailleurs, ce qu'il fait sur le deuxième but c'est une dinguerie et en plus il est buteur après. Si on devait se souvenir uniquement d'un fait de jeu, c'est ce but exceptionnel de Kenan Yildiz. Lui à 19 ans il fait partie des grandes deux mains, c'est un ailier qui va souvent dans l'axe et qui prend le jeu à son compte. Il est élégant, dribbleur, technique, capable de mettre des buts de fou comme celui-ci, bonne vision de jeu, bref c'est un joueur super complet, un vrai diamant à polir. Avec encore des nouvelles recrues et du temps, cette Juventus de Thiago Motta pourra faire très mal car à la base Vlahovic, Bremer, Locatelli et Yildiz c'est très fort. Comme depuis le début de la saison, je suis attentif au match du Real Madrid, c'est leur match que j'ai choisi mardi, regardant Milan-Liverpool en différé. Et cette curiosité, c'est de voir tous les talents réunis avec des énormes stars et des joueurs exceptionnels, et aussi voir Kylian Mbappé progresser dans son acclimatation chez la Maison Blanche. C'est un bon test, Stuttgart, une bonne équipe qui pratique un bon football et qui n'a pas froid aux yeux. Donc Stuttgart est venu au Santiago Bernabéu sans complexe, ils ont essayé de faire ce qu'ils avaient si bien fait la saison dernière. Le résultat est mauvais mais dans le contenu il y a du bon je trouve. C'est un peu le même constat que j'ai fait pour le PSV. Ils sortent eux aussi d'une saison exceptionnelle en finissant deuxième de Bundesliga. Et aussi leur projet de jeu est basé sur de la possession, la verticalité et la finesse technique. Il y a des séquences où c'est vraiment du beau football en une touche, au point de se demander s'ils méritaient pas mieux, surtout en première période. Mais comme toujours avec le Real Madrid, c'est tu rates, tu prends. Et avec eux, même quand tu mets, tu prends derrière. Le Real Madrid a fait une meilleure deuxième période que la première, du rythme, des occasions, de la cohérence et des buts. L'homme du match c'est évidemment le grand Rodrigo, beaucoup trop sous-coté. La LDC c'est vraiment sa compétition, il est injouable. Et depuis le début de la saison, c'est peut-être le meilleur des trois de devant. Ça fait 2 fois maintenant que Hendrik est décisif en entrant. Et là, c'est la LDC. Il montre encore une fois qu'il a du caractère. Il n'hésite pas à envoyer des grosses mines, même avec Vinicius et Mbappé à côté qui font des appels. Tchouaméni, j'ai beaucoup aimé sa passe sur le but de Mbappé en première intention. On le répétera jamais assez, mais Thibaut Courtois est tellement le meilleur gardien du monde. Encore sur ce match, il permet à son équipe de pas prendre de but. C'est une belle victoire pour le Real sans être marquante ni étincelante. Elle fait plaisir et du bien à tout le monde. Et du bien à tout le monde, je pense, dans le vestiaire de Madrid. Et pour Stuttgart, c'était une marche de trop, mais bravo quand même. Malheureusement, ce match du mercredi soir entre le Paris Saint-Germain et Gérone n'a pas été le plus plaisant à regarder, surtout cette première période. Le PSG a gagné 1-0 grâce à un but à la toute fin de Nuno Mendes sur une erreur du gardien géronien. Gérone n'a pas été exceptionnel, mais ils ont réussi à mettre en difficulté plusieurs fois le PSG. Après, quand tu vois qu'ils ont tiré que 3 fois au but, c'est qu'il y a un problème à régler. Hormis la solidité parisienne, il y a des limites. Après, ils prennent un beau jeu à l'espagnol, technique vers l'avant avec de bonnes ressorties de balles, donc ça c'est bien. C'était d'ailleurs quand même assez fou quand ils ont gardé le ballon près de 2 minutes 30 avec une facilité déconcertante alors que les joueurs du PSG étaient tous à fond. Le Paris Saint-Germain a fait de bonnes choses et de mauvaises choses. Ils ont pas fait un bon match sans être vraiment mauvais. La meilleure deuxième période de ce match d'un regard neutre a eu aussi écho avec leur montée en puissance. On a vu des idées dans le pressing, beaucoup d'intensité mais trop désorganisé. Ça prendra du temps, il faudra le travailler à l'entraînement, mais si c'est structuré correctement par le coach, ça peut vraiment être fort. Sur la deuxième mi-temps, ils ont eu un jeu beaucoup plus direct et beaucoup plus vers l'avant. Résultat, ils ont réussi à se procurer beaucoup d'occasions mais beaucoup ratées, comme on avait vu face à Dortmund la saison
saison passée. En résumé, sur l'ensemble du match, faut être bien meilleur, mettre plus d'intensité, plus de rythme, être plus direct à l'image de cette seconde période, bref, en faire beaucoup plus. Et faut être beaucoup mieux organisé sans le ballon comme je l'ai évoqué. Bradley Barcola, ça fait 2 matchs qu'il est un peu moins en vue. Après le début de saison canon qu'il a fait, on va voir comment ses performances vont s'articuler prochainement. Malheureusement, avec Ousmane Dembélé, c'est toujours le même constat, c'est un joueur qui n'a plus de marge de progression et qui restera avec ses qualités et ses défauts. Il fait kiffer quand il est au top de sa forme, mais il est beaucoup trop irrégulier et non lucide. Randal Kolo Muani, j'ai l'impression qu'il est en train de prendre en confiance, ça fait quelques entrées qu'il est vraiment intéressant et bon. La saison dernière, c'était que des contrôles et des passes ratées, mais là vraiment c'est que du bon ces entrées, donc c'est très encourageant. Et avec la blessure de Asensio, faudrait voir ce que ça donne en titulaire maintenant. Pacho montre vraiment un bon visage et il a fait que des bonnes performances depuis son arrivée dans la capitale, donc faut continuer. Le PSG a montré qu'ils étaient pas encore prêts pour montrer un grand visage en LDC et Gérone a montré qu'il pouvait poser des problèmes à un club comme le Paris Saint-Germain en LDC, mais face à un City par exemple déjà très mature, pas sûr que ça tienne, mais bravo à eux. Ce Milan-Liverpool résume bien la situation des deux clubs. D'un côté, t'as un club qui est en grande difficulté et en manque total de confiance. Et de l'autre côté, c'est l'inverse avec des joueurs en pleine confiance malgré leur défaite le week-end dernier. Score final 3-1 avec des buts de Pulisic, Konaté, Van Dijk et Szoboszlai. Paulo Fonseca avait vraiment fait de bonnes choses en Ligue 1 au LOSC. Il avait réussi à mettre au service de l'équipe ses principes tactiques. Ça donnait vraiment un beau projet avec à la fois une qualif en barrage de LDC. Mais là, ses débuts avec l'AC Milan sont catastrophiques. Seulement une victoire sur ses 5 matchs officiels. On entend carrément déjà dire que son poste est en danger. Sur la première période, sauf au tout début du match, ils ont presque pas réussi à sortir de leur camp. Les ressorties de balles n'aboutissaient à rien et les 3 attaquants étaient touchés que hyper rarement et à partir de là, comment se créer des occasions. Il faut soit un changement radical tout de suite, soit l'entraîneur portugais y passera. Ça fait énormément de peine de voir Mike Maignan toujours blessé. Personnellement, c'est un gardien que je trouve exceptionnel, qui a une vraie mentalité à la Kipembe. Si t'assembles les deux, c'est un joueur super attachant. En plus, on a de la chance s'il est français, mais grosse force à lui, car être gardien et être autant blessé, ça doit pas du tout être facile. J'ai pas trouvé un joueur plus fort qu'un autre et surtout Youssouf Fofana, je le respecte mais c'est plus possible, ça montre bien ce qu'est devenu notre équipe de France au milieu de terrain. Liverpool, ça a été une victoire en détente, saut trop forcé avec une maîtrise qui prônait. Ils auraient pu gagner plus largement mais leur inefficacité habituelle les ont encore handicapés. Gakpo, j'ai trouvé bon, d'habitude je le trouve assez discret mais là il a été pas mal, peut-être aidé par les retrouvailles avec un coach qu'il a déjà fréquenté, Arne Slot. L'effectif est super équilibré et bien construit, le milieu a l'air complémentaire, d'ailleurs je m'attendais pas à voir Gravenberch autant fort cette saison. Mohamed Salah est trop boosté comme d'hab, j'ai envie de dire, mais c'est fou à quel point il est malchanceux. Si je me trompe pas, il touche 2 fois la barre. Rien de plus à ajouter sur cette équipe de Slot à part qu'on va suivre ça de près. Merci à tous de m'avoir suivi, si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, prenez soin de vous et moi je vous dis